Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le ministère en charge de l'éducation nationale et l'Organisation internationale de la francophonie s'engagent pour la promotion du bilinguisme et des langues nationales. Ils ont tenu une rencontre sur la thématique à Ouagadougou. Elle a pour objet d'outiller les journalistes sur l'éducation bilingue et les stratégies de sa promotion. Et puis si chorale catholique et protestante étaient en compétition lors de la toute première nuit de la chorale, lors de la toute première édition de la nuit des chorales du Goulmou. Au-delà de la compétition, cette nuit vise surtout à renforcer la cohésion sociale dans la région. Chanter ses prières 2 fois était le thème de cette nuit. L'enseignement bilingue et la promotion des langues nationales au centre de nos rencontres à Ouagadougou, elle a eu pour objet d'outiller les journalistes sur l'éducation bilingue et les stratégies de sa promotion. La rencontre a été initiée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Reportage Paul-David Bambara et Aimé Solange Kigma. Amener les acteurs des médias à promouvoir les acquis de l'enseignement bilingue en vue de susciter l'adhésion de la communauté, tel est l'enjeu de cette rencontre d'échange. En 13 ans d'expérimentation, l'école bilingue a permis de réaliser un taux moyen de 81,69% en 5 ans de scolarité contre 68,74% en 6 ans de scolarité pour le taux national, soit un écart positif de 12,95% et un gain d'une année scolaire selon les chiffres du ministère en charge de la promotion des langues nationales. Qu'on soit acteur politique, administratif, pédagogique et tous les autres acteurs, nous pensons que la presse constitue donc le meilleur moyen pour toucher donc tout ce public cible afin qu'ils comprennent l'importance bien sûr de nos langues nationales dans l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Pour ce faire, ces journalistes seront outillés sur la philosophie du bimultilinguisme, de l'initiative Élan de la lecture-écriture et l'état des lieux de sa mise en œuvre, toute chose qui doit leur permettre d'élaborer des activités de communication au fin de favoriser davantage l'implication de tous les acteurs dans les actions de développement de l'alternative éducative. Nous restons toujours dans le domaine de l'éducation pour parler cette fois de la gestion des ressources transférées aux communes. Le conseil municipal de Bobo-Dioulasso et les acteurs de l'éducation échangent sur la question. Objectif, trouver la meilleure formule de gestion des ressources cédées par l'État dans le cadre de la décentralisation. Reportage d'Issa Traoré et Rachid Savadogo. Les ressources transférées à la commune de Bobo-Dioulasso au niveau éducatif, c'est le sujet de cette rencontre. Un cadre de concertation entre acteurs de l'éducation de la ville de Sia et le conseil municipal pour plus de transparence sur la gestion de ces ressources. Le gouvernement a mis à la disposition, en fait, à transférer la gestion de tout ce qui relève du préscolaire, des primaires au niveau des communes. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on constate qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre les autorités au niveau politique et administratif de la commune et les acteurs sur le terrain de l'éducation. Alors, vous prenez la gestion des cantines scolaires, des fournitures scolaires qui viennent en retard, la qualité, c'est pas ça. Idem pour la cantine scolaire. Alors, nous nous sommes dit, au lieu qu'on reste dans un dialogue de sourds, il faut qu'on crée un cadre où nous allons échanger, passer en revue l'ensemble des difficultés que nous avions et éventuellement faire des propositions de solutions. Au cours des échanges, tous reconnaissent l'effectivité du transfert des ressources, mais les acteurs de l'éducation émettent des doutes quant à la capacité de la commune à mener à bien le projet, car le défi est énorme. C'est vrai que l'État a transféré les ressources aux collectivités, mais en réalité, j'allais dire que c'est même vide de contenu. La gestion même des carrières des enseignants, on dit que c'est dévolu au maire. Mais est-ce que réellement le maire a les compétences nécessaires ou du moins a toutes les attributions nécessaires effectivement pour faire face? Le transfert des ressources est effectif au Burkina Faso depuis 2009. Objectif, la décentralisation du système éducatif. Direction FADA, où s'est tenue une rencontre d'information sur l'eau et l'assainissement. Elle s'inscrit dans le cadre du projet
amélioration de l'accès à l'hygiène et à l'assainissement dans les communes de la région de l'Est selon l'approche ATPC. Une rencontre à l'initiative de la direction régionale de l'eau en partenariat avec l'ONG néerlandaise de développement SNV. Reportage Seydou Nikema et Ibrahim Sanou. Cette rencontre d'information a pour objectif de présenter aux participants les modalités de mise en œuvre des services d'eau et d'assainissement dans certaines communes de la région de l'Est. Il s'agit des communes concernées par le projet Amélioration de l'accès à l'hygiène et à l'assainissement selon l'approche ATPC. Dans le cadre de ce projet, la SNV a jugé important d'apporter un appui qui va permettre à ces communes-là d'avoir un bras technique en ayant un technicien d'assainissement qui va s'occuper de ces questions eau et assainissement. C'est une chose qui était prévue par le ministère. Nous avons au niveau de l'État élaboré un certain nombre d'outils pour renforcer la capacité technique et financière au niveau des communes. Donc nous sommes là pour présenter ces outils-là aux communes. Les maîtrises d'ouvrage communales seront désormais gérées par les collectivités territoriales elles-mêmes. Elles seront donc tenues d'assurer la mobilisation, le traitement et la distribution de l'eau potable dans leurs communes respectives. Il nous reste à déterminer quel va être le profil des agents que nous aurons à recruter. Sinon, de nos jours, la question donc de la mise en place donc de ces structures au niveau des communes-là se pose avec acuité et il est indispensable qu'on cherche une solution à cette question. Le coût global des actions prioritaires de ce projet s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA avec un gap financier de 3 milliards à rechercher d'ici à l'horizon 2027. Cela fait 20 ans que les communes de Kamti au Burkina et Fos en France sont jumelées. 2 décennies marquées par des projets de développement au profit des populations du Sud. Retour sur la célébration de ce jubilé de porcelaine avec Madou Ouedraogo et Ahadi Sandamba. Pour avoir signé la convention de jumelage entre les villes de Fos en France et Kamti au Burkina Faso, Alain Lacombe et Lamine Soulaman sont honorés ici à la place publique de Kamti. L'histoire remonte en juin 1999 où le premier était maire de Fos et le second préfet maire de Kamti. Quand nous signons le protocole, nous étions loin de savoir que de tels projets allaient s'installer dans la commune de Kamti. C'était un choix politique que nous avons fait de travailler avec une ville comme Kamti pour justement, avec ces échanges, faire que les peuples se découvrent. Et 20 ans après, les résultats sont palpables sur le terrain. Ce sont des réalisations d'infrastructures socio-économiques, des échanges d'expériences et de compétences qui ont marqué ce partenariat. Chez nous, ça a permis de travailler très différemment, la rencontre de cultures, la façon de faire du projet ici a motivé une façon différente de faire du projet aussi à Fos. Et là-dessus, la réciprocité a été pleine et parfaite. Il y a beaucoup d'interventions qui ont été faites au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau donc de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des AGR des femmes. Ce jubilé de porcelaine a également été l'occasion pour la municipalité de Kamti de renforcer les capacités de 35 producteurs agricoles à travers la remise de charrues et une soixantaine de taureaux de trait. Et pour cet anniversaire, un hommage particulier a été rendu aux différents acteurs du jumelage. Chanter, c'est prier 2 fois, tel était le thème de la première édition de la nuit des chorales de Goulmou, tenue à Fada. Cette nuit culturelle a mis aux prises 6 chorales catholiques et protestantes dans la cuvette de la cathédrale Saint-Joseph de la ville. Au-delà de la compétition, cette nuit vise surtout à renforcer la cohésion sociale dans la région. Reportage Justin Tiendrewego et Rasmata Wedrago. Au rythme de l'action de grâce, ces symphonies musicales au style très différent marquent la première édition de la nuit des chorales du Goulmou. Et c'est la chorale de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de Fada qui est lauréate. Plus qu'une compétition, le promoteur entend prôner la paix et la cohésion sociale. Bien chanter, c'est prier 2 fois. Et nous avons pensé qu'il était le moment d'imaginer une activité qui pouvait rassembler les chrétiens pour magnifier Dieu
et demander la contribution des uns et des autres pour permettre à notre région, à notre pays de retrouver la quiétude. Noté sur 4 critères tels la chorégraphie, l'harmonie des voix, la maîtrise des chants ainsi que les instruments qui les accompagnent, de quoi émerveiller le public. Nous remercions donc le Seigneur pour cette brillante soirée qui a répondu à toutes les attentes, et dire que toute initiative qui tend à promouvoir la paix, l'entente entre les filles et les fils de ce pays, nous devons toujours soutenir. La chorale doit savoir que les chants là, c'est un ministère que l'Église lui confie, voilà, au niveau de sa liturgie. Donc il faut bien soigner pour que la prière des fidèles chrétiens soit efficace. Chacun de ces groupes reçoit des primes allant de 100 000 à 500 000 francs CFA. Mention spéciale est également faite aux membres du comité d'organisation. C'est la fin de cette édition. Le 20h, c'est avec Peggy Bedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.